Et donc, nous allons pouvoir commencer notre deuxième module pour la formation. Tu n'as rien à changer, seulement à reconnaître qui tu es. Alors, comment reconnaître qui je suis et vivre mon succès par ma différence? Donc, nous sommes au module 2, les piliers du destin. Ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, eh bien, nous allons aborder les 2 premières étapes pour se connaître à partir des questions que vous m'avez posées. Donc, quel est l'intérêt de connaître son bagage de naissance? Quel est l'intérêt de connaître son super pouvoir? Et en quoi le choix de se reconnaître peut tout changer dans notre vie? Alors, que nous révèle notre carte d'identité énergétique? Effectivement, en clair, déjà avant qu'on aille plus loin et qu'on aille voir ce que nous révèle notre carte d'identité énergétique, si vous avez choisi de ne plus croire, mais de savoir qui vous êtes, alors ce cours est pour vous. Dans la première vidéo, nous avions abordé ensemble les 4 étapes pour se connaître qui nous permettent de baisser les barrières, les costumes qui nous empêchent d'être soi, d'arrêter de croire les mensonges qui nous dévient de nous, comme d'ailleurs nos agendas dont nous avions parlé. Les 2 énergies incontournables pour accéder au succès qui nous appartient dans tous les domaines, donc le domaine de la relation et l'activité, et en quoi choisir de reconnaître sa différence peut tout changer dans notre vie. Donc les avantages de se connaître, c'est d'instaurer la joie au quotidien plutôt que la routine et les habitudes. Souvent on installe la routine et les habitudes parce qu'on a besoin de sécurité. Ça veut dire qu'en soi nous ne sommes pas complètement connectés à tout ce que nous sommes puisque nous sommes une joie infinie et qu'au-delà de ça, cette joie peut rayonner et créer justement le mouvement qui va nous inspirer dans notre quotidien et non pas s'appuyer sur des rituels ou la routine. Notre nature est infinie et cela veut dire qu'en étant soi-même, nous accédons à l'abondance de notre vie. Et c'est également l'intérêt de faire de nos faiblesses notre force. Alors, en réalité, moins de 9% des personnes qui ont des rêves les réalisent. Ce qui veut dire que si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez choisi de faire partie de ces 9% qui osent faire ce que la majorité ne fait pas, se connaître. Et pour cela, je vous félicite. Bravo pour votre décision de faire de votre vie votre priorité. Et si vous avez manqué le premier module, eh bien, je vous invite à le suivre avant celui-ci et de revenir au module que nous activons aujourd'hui. Alors, une question qui m'a été posée, comment voir les failles sur lesquelles je me suis construite et en faire ma force? Donc, il y a un proverbe tibétain qui dit « Tant que je n'ai pas nettoyé mon assiette, je me condamne à me resservir la même assiette chaque jour. » Et ce proverbe tibétain parle même des 3 assiettes qu'on nous a servies à la naissance, c'est-à-dire les 3 générations dont nous héritons directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mémoires génétiques que nous portons donc depuis notre conception mettent en forme dans nos cellules notre bagage de naissance, c'est-à-dire c'est notre part d'accompli, les dons, les talents, nos acquis, ce que nous amenons, que nous avons déjà accompli, mais aussi nous venons incarner une part d'inaccompli et c'est ça qui donne le sens de notre incarnation. Donc, nos parents constituent en fait les caractères génétiques idéaux pour former notre terreau, notre berceau. Et notre corps est en fait la manifestation physique de toutes ces informations génétiques qui nous ont été transmises au moment de la conception. Et donc, connaître ces informations encodées dans la cellule nous permet de reconnaître notre héritage, c'est-à-dire nos forces et nos faiblesses. Donc, connaître ses faiblesses, ses failles offre la possibilité de choisir d'en faire sa force. Donc, la première étape pour se connaître, c'est de connaître son bagage de naissance. Avec quel terreau je me suis incarnée, donc qui je suis, d'où je viens, quelle est ma nature profonde, quel est mon héritage,
quelle est ma part d'accompli, ce sont mes forces, et quelle est ma part d'inaccompli qui, tant que je n'en ai pas conscience, constitue mes faiblesses. Donc, comment incarner mon destin, ma destination, si je ne sais pas d'où je viens et donc d'où je pars pour construire mon voyage, le voyage de mon incarnation? Si je sais d'où je pars, je pourrais alors commencer le voyage de ma destinée, d'un point de départ vers un point d'arrivée. Et là, je peux me projeter et me poser la question et répondre à ma question: quel est le sens de ma vie? Quelle est ma légende personnelle? Quelle est ma contribution à ce monde? Et que suis-je venu réaliser, accomplir? Donc, comment reconnaître son bagage de naissance? Eh bien, c'est ton heure de naissance qui est la manifestation de ton bagage de naissance, de ton héritage. Chaque tranche de 2 heures est la manifestation d'une énergie dans la matière. Et donc, notre heure de naissance est la résultante de toutes ces informations et de toutes les conditions qui ont permis de nous mettre en forme dans un corps de bébé, mais aussi donc de nous densifier pour nous mettre au monde, dans ce monde de la matière. Alors, ça s'est manifesté, notre corps en fait est la manifestation de 4 qualités énergétiques. Donc en fait, notre corps est constitué de 4 foyers énergétiques. Le premier foyer, c'est celui du bas, c'est-à-dire des pieds au nombril, qui est en fait un foyer qui exprime tout notre héritage, qui est en fait la concentration, l'encodage de notre héritage et donc toute notre conception, on va voir vie intra-utérine, etc. Le deuxième foyer, donc du nombril au sternum, constitue nos capacités à mettre en place dans la matière notre énergie, à mettre en place notre héritage. C'est ce qu'on appelle notre pouvoir de s'incarner, de se transformer. Le troisième foyer, donc c'est la poitrine, les bras, les mains, les épaules. C'est le domaine du cœur, de l'affectif et c'est le domaine de la reliance. D'abord se relier, se connecter à soi pour pouvoir se relier à l'autre. Et le dernier foyer, le quatrième, c'est le foyer donc de la tête, du crâne, de notre système nerveux central qui mémorise tout ce que nous sommes et c'est aussi notre vision. Nos 5 sens, c'est notre qualité d'esprit, notre vision, notre regard, voilà, la vision que nous avons sur nous et sur le monde. Donc, ce qui va nous intéresser pour connaître notre bagage de naissance, eh bien déjà, c'est d'étudier notre heure de naissance. Cet enseignement est issu en fait de la tradition énergétique chinoise que j'utilise moi maintenant depuis plus de 24 ans dans mon métier, mais tout d'abord pour moi, dans ma vie. Et donc, l'étude de ces dates de naissance va en fait définir une qualité énergétique qui est la manifestation donc des pieds au nombril, des informations héritées. Donc, des informations héritées, c'est-à-dire toute la phase de préconception qui se fait avant la conception par la sexualité de nos parents. Cette phase de préconception, c'est ce qu'on appelle notre prénom. C'est la qualité de notre âme, c'est la vibration de notre âme, c'est ce qu'on appelle notre plan d'incarnation. Nous avons également l'acte sexuel qui a permis la transmission des gènes au moment de la conception, qui a déjà commencé à encoder la cellule primale, la première cellule, et qui s'est densifiée, augmentée, multipliée, et donc densifiée dans un corps tout au long de la vie intra-utérine, jusqu'au moment de la naissance, où les conditions de naissance forment nos conditionnements, c'est-à-dire la façon dont on est arrivé dans ce monde, nous marque en fait une empreinte dans la façon dont on va mettre au monde nos propres projets de vie. Et c'est également un foyer du corps, donc un feu. Ce feu est alimenté par des organes qui sont reliés à nos reins, notre vessie, donc qui sont gérants de la transmission des gènes et donc de la sexualité, de l'expression sexuelle, mais aussi gros intestin, intestin grêle, et qui forment en fait toutes ces fonctions corporelles, forment le métabolisme de l'élimination. Donc à la fois, bien sûr, c'est la codification de notre terreau, de notre berceau de naissance, de tout ce qui nous a été transmis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi nettoyer, éliminer les perturbations qu'il peut y avoir dans ce terreau et qui vont nous ramener à nos failles.
Alors, cette heure donc va exprimer notre héritage et c'est donc l'information de notre mémoire cellulaire. Donc ça s'exprime comment? Bien, je vais reprendre en fait tout au long de la présentation aujourd'hui des dates de naissance que vous m'avez confiées donc la semaine dernière. Et donc ici, c'est la date de naissance du 17 mai 58 à 10h30. Donc là, j'ai pris 10h30 du 17 mai 58. Et donc, je vais avoir différentes qualités d'énergie dans ce pilier qui est le pilier de l'heure. Donc, dans ce pilier de l'heure, vous allez retrouver ce qu'on appelle un climat psychologique que l'on trouve tout en haut à droite. Donc, dans ce climat psychologique, vous allez retrouver RTE, c'est-à-dire c'est l'énergie de la rate pancréas dans la tradition énergétique. Et le serpent, c'est l'animal dans la tradition énergétique qui caractérise votre façon de fonctionner, votre climat psychique. Ensuite, deuxième information qui se trouve tout en haut à gauche, vous allez retrouver le terrain physique. Ce terrain physique, c'est également la même énergie que le climat psychologique, mais pour cette personne. Et donc, c'est de nouveau la rate, l'énergie de la rate, et c'est une terre yin. Donc, quand on a cette indication, ça vous donne une idée précise du climat psychique que vous avez choisi d'incarner par votre bagage de naissance et du terrain physique que vous avez choisi d'incarner. Donc, ça nous donne aussi des indications précises sur comment rétablir les fonctions d'élimination, par exemple, puisque c'est le même métabolisme. Et puis, ces deux énergies, un terrain, un climat, vont se manifester dans la matière. C'est ce qu'on appelle une somatisation, donc dans le corps. Et c'est ce qu'on va voir nous physiquement, c'est-à-dire ce que l'on voit, c'est la somatisation, c'est la conséquence. Ici, la somatisation de 2 fois la rate, donc une fois dans le climat, une fois dans le terrain, va nous donner comme résultante l'élément bois. Et ici, c'est le bois arbre dans la forêt. Yin. Alors, dans la tradition énergétique, on va beaucoup fonctionner avec le symbolisme. Déjà parce que le symbolisme est relié au langage de l'inconscient, donc à peut-être des choses dont nous n'avons pas conscience, mais qui est en nous. Et donc, c'est des choses auxquelles nous pouvons avoir accès. Donc, des choses qui sont en nous, auxquelles nous pouvons avoir accès. Et donc, ici, vous avez différentes qualités de bois. Ici, nous avons le bois arbre dans la forêt. Le bois arbre dans la forêt, c'est un bois qui peut évoluer parce qu'il y a d'autres arbres avec lui. Donc, c'est un bois qui nécessite de se relier, d'être relié aux autres pour pouvoir se développer. Ici, on a une indication de polarité et cette polarité, elle est soit yin, soit yang. La polarité yin va nous parler d'une insuffisance d'énergie, donc c'est-à-dire d'un bois qui va avoir tendance ici à être en insuffisance et donc à être plus vulnérable et donc se fragiliser. Et en yang, eh bien, on aura une indication plutôt d'un excès d'énergie et là qu'il faudra donc tempérer. Voilà déjà les indications que l'on retrouve avec une heure de naissance. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que quand on a une problématique, par exemple, dans le bas du corps, au niveau des jambes, au niveau des pieds, que ce soit un eczéma, des problèmes de varices, des problèmes de transit, des problèmes d'embonpoint, hein, vous savez que l'embonpoint n'est pas forcément, je dirais, harmonieux sur tout le corps, mais peut se manifester à certains endroits du corps plus que d'autres. Eh bien, le fait d'avoir cette carte d'identité énergétique va nous indiquer donc la somatisation, ce que l'on voit bien sûr, mais plus exactement l'origine de cette somatisation, ce qui nous permet ensuite de savoir sur quel terrain nous avons à intervenir pour rétablir la circulation des énergies. Et vous verrez, ces énergies nous donnent des indications physiologiques, mais aussi des indications psychologiques. Et particulièrement, ce qui nous intéresse, nous, c'est quelle mémoire nous portons en nous et qu'est-ce que j'ai à guérir. Donc, c'est une question également que l'on m'a posée. Qu'ai-je à guérir? Et notre bagage de naissance nous permet de regarder quelle est notre part d'accompli et notre part d'inaccompli, c'est-à-dire la part que nous avons à guérir. Donc ici, si je prends toujours cette même heure de naissance avec cette date 17 mai 58, donc je garde toujours la rate dans le terrain en haut à gauche, la rate dans le climat en haut à droite et la même somatisation, donc bois arbre dans la forêt.
Quand vous voyez ici indiqué concordance tertielle, c'est-à-dire que quand vous regardez l'énergie du terrain et du climat, vous verrez que c'est la même énergie. On a 2 fois la rate. Hein. Donc, quand on a une concordance tertielle, ça veut dire que si mon énergie se déstabilise, soit si elle est alors là, elle a tendance bien sûr à être en insuffisance puisqu'elle est yin, eh bien, je vais avoir des perturbations qui vont s'exprimer aussi bien sur le terrain physique que sur le climat psychique. Parfois, il faut du temps sur le plan psychique pour que ça dérègle le terrain, mais là, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire, si je vais pas bien psychiquement, systématiquement, comme c'est la même énergie, ça va se reporter sur mon terrain physique. D'accord? Et également, ça nous donne une indication, la polarité, rien que la polarité, nous donne une indication de ce que j'ai à guérir. Donc, la polarité yin est reliée au fait d'avoir été soumis, c'est-à-dire ce que je porte de mon héritage, de mes mémoires cellulaires, mon bagage de naissance, c'est la soumission, d'avoir été manipulée, abusée, limitée dans ma créativité, dans mon mouvement, dans mon pouvoir, dans la manifestation de mon pouvoir, dans mon énergie, dans les flux de mes énergies et aussi dans l'expression de mon énergie sexuelle. Donc ici, ce que j'ai à guérir, c'est tout ce qui est lié donc à la soumission, à la manipulation, à la récupération de mon pouvoir, de mon énergie et la liberté d'exprimer mon énergie sexuelle et créative. J'ai donc à guérir la polarité yin, c'est la polarité féminine. Que je sois un homme ou une femme, c'est le féminin ici en moi que j'ai à guérir. C'est-à-dire, je dois aller voir, regarder si j'ai apaisé mon lien avec ma mère. Si j'ai apaisé mon lien avec la femme dans ma vie. Ça peut être la femme que je suis, mais ça peut être, si je suis un homme, la femme dans ma vie. Comment ça se vit, quelles sont mes relations avec la femme dans ma vie. Ça peut être aussi la polarité féminine que je suis en tant qu'homme. Nous avons aussi une polarité féminine en tant que femme, bien évidemment. Et c'est d'aller voir comment je vis ce féminin. Déjà, se poser la question, mais qu'est-ce que le féminin ? Et puis, si je suis mère, eh bien, comment est-ce que je vis le fait d'être mère par rapport à mon lien à ma propre mère et comment je vis également le fait que je ne sois peut-être pas mère. Voyez, voilà, c'est tout cet aspect-là que ce pilier de l'heure nous invite à guérir. Le seul fait déjà de le reconnaître, ça nous permet déjà de regarder dans notre vie où je me suis sentie victime, où je me suis sentie soumise, ou peut-être j'observe aussi que c'est mon fonctionnement, c'est que d'emblée, j'ai facilité à me sentir victime d'une situation ou d'une personne, et que si je mets ma conscience ici, si je le reconnais, à chaque fois que ça arrivera, je vais le voir. Et le fait de le voir, je vais pouvoir changer mon fonctionnement, ma position, mon attitude et mon comportement. Autre question, que suis-je venu réparer? Suis-je en capacité de casser le cycle pour ne rien faire porter de lourd à mes enfants? Eh bien, c'est aussi le bagage de naissance qui va nous indiquer cela, puisque dans le bagage de naissance, dans la notion de réparer, j'aurai également une idée de dette karmique. C'est-à-dire, je ne suis pas venue avec un accompli et un inaccompli pour rien. Un accompli, ça veut dire que j'ai tous les atouts pour pouvoir incarner mon inaccompli. Et là, ici, dans ce terrain que nous avons nommé, donc ce beau arbre d'Amphoraï Yin, ici, nous allons devoir réparer et guérir la soumission du féminin. Nous allons pouvoir déprogrammer les mémoires, les vœux, les serments, les contrats, tous les pactes qui m'enferment dans la soumission. Et donc ça, vous pouvez le voir au fur et à mesure que vous avancez dans vos expériences de vie, dans vos différentes relations. Comment est-ce que vous vous positionnez dans la soumission et comment vous allez pouvoir vous libérer, déprogrammer ces mémoires. Déjà, le fait de le voir, c'est 50% du chemin. Et ensuite, la déprogrammation, eh bien, il y a aujourd'hui énormément d'outils pour déprogrammer les mémoires. Et de façon même instantanée, immédiate. Moi, j'utilise entre autres aujourd'hui les outils Access Consciousness, vous en avez peut-être entendu parler, qui nous permettent avec une phrase de déblayage d'aller libérer l'inconscient de ses programmes, de ses vœux, de ses serments, de ses contrats, de ses pactes. Ce sera également pour pouvoir
se casser donc ce cycle, et bien reconnaître son pouvoir. Hein. Quand on est bois, le bois c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est le pouvoir d'agir, le pouvoir de transformer dans la matière. Et ici, il s'agira de reconnaître son pouvoir, sa puissance et d'apprendre à le maîtriser, parce qu'il ne s'agit pas de sortir de la soumission pour prendre le pouvoir sur les autres. L'idée ici, c'est de reconnaître tout ce qui est question de pouvoir dans les relations, que ce soit la soumission, que ce soit au contraire d'être quelqu'un qui prend le pouvoir. Ici, il s'agit d'être conscient du pouvoir pour pouvoir maîtriser cette énergie en soi, notre attitude, notre façon d'agir et de vivre dans nos expériences de vie. Donc ici, il s'agira de s'accomplir. Dès l'instant où vous accomplissez l'inaccompli, c'est-à-dire ici de reconnaître son pouvoir et de maîtriser le pouvoir dans sa vie, eh bien, les enfants n'auront plus cet inaccompli à porter et donc bien sûr, par voie filiale, l'énergie va s'alléger puisque vous aurez mis votre conscience, mais votre attitude, votre comportement fera que vous serez aussi dans une attitude juste et non dans la prise de pouvoir avec vos enfants. On a facilité quand on est dans la soumission, et je ne sais pas si vous avez déjà observé cela, quand on est des personnes qui sont peut-être entre guillemets plus vulnérables, ou en tout cas qui montrent des aspects de vulnérabilité, comme par exemple nos enfants, puisqu'on prend quelque part un rôle de les accompagner, eh bien, on a facilité à prendre plus de pouvoir, puisqu'on est dans la soumission. Vous voyez, dès l'instant où on est dans un déséquilibre, et qu'on n'a pas pris conscience de ce déséquilibre, souvent la façon d'en sortir, c'est d'être dans l'autre excès. Et ici, c'est vraiment intéressant de prendre conscience de la façon dont je vis mon pouvoir. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis dans mon pouvoir? Est-ce que je laisse chacun être dans son propre pouvoir? Donc, je parle toujours ici précisément de la question qu'on m'a posée, mais aussi de la date de naissance qui m'a été confiée. Alors, une autre question, comment puis-je me connecter davantage à mon enfant intérieur? Eh bien, en fait, l'enfant intérieur, c'est relié, c'est votre moi profond. C'est ce que vous êtes au plus profond de vous, c'est ce avec quoi vous avez choisi de vous incarner. Et donc cet enfant intérieur, son besoin à lui, c'est d'être accueilli dans toute sa puissance, dans tout ce qui le caractérise, dans tout ce qu'il a souhaité vivre et incarner dans ce monde. Ici, si on regarde, donc je vais revenir un petit peu en arrière, si on regarde le pilier qui est en question, donc on voit l'énergie de base, donc l'énergie du terrain c'est la rate et l'énergie du climat psychique c'est la rate, c'est-à-dire que cette âme qui s'est incarnée, elle est arrivée avec cette énergie de la rate. La rate c'est le lien au corps, c'est le lien au féminin intérieur, on dit que c'est l'organe de la tendresse, on dit aussi que c'est la mère de tous nos organes, c'est elle qui va transmettre l'énergie à tous les organes au moment de l'assimilation des aliments. Et donc, c'est vraiment l'expression de l'affection par le corps, par le toucher, c'est la réconciliation avec le corps. Donc en fait, cette âme, cet enfant intérieur, il a besoin d'être touché, d'être accueilli dans son corps sans se juger, de se sentir complètement accueilli avec toute la joie qu'il est et non plus limité dans l'expression de sa joie. C'est vraiment la réconciliation avec son corps, son féminin, sa féminité et aussi l'estime de soi. Le climat psychique de la rate, c'est l'estime de soi et c'est justement ce qu'on a à guérir dans notre héritage. Donc ici, se reconnecter à notre enfant intérieur, c'est se reconnecter à l'estime de soi et se relier au corps. La nourriture du corps, c'est le toucher. Le corps a besoin d'être touché et le corps pourra lever ses mémoires, ses codifications informées. Et bien dès l'instant où vous le touchez, il va pouvoir se décharger. Alors, quelles fonctions physiques me permettent de libérer les mémoires cellulaires et de m'affranchir des mémoires du passé? Eh bien, si je suis consciente de mes faiblesses, je peux alors choisir d'en faire ma force et c'est ce que nous allons voir ensemble en connaissant votre heure de naissance et donc votre bagage de naissance.
Donc pour cela, il est intéressant de comprendre comment s'exprime l'énergie, puisque votre heure de naissance, en fait, vous donne une énergie. Donc l'idée ici, et vous la connaissez peut-être déjà, c'est de connaître la loi des 5 éléments, qui est en fait la manifestation de la loi énergétique dans la matière. Donc ici, on dit que l'énergie s'exprime sous 5 éléments, sous 5 formes dans la matière. Donc le premier élément, c'est l'élément eau, qui est symbolisé ici sur le schéma. Donc l'élément eau, c'est le milieu du développement de toute forme de vie. Les premières cellules de vie se développent dans le milieu de l'eau sur notre planète, puisque c'est pas pour rien qu'on appelle cette planète la planète bleue, puisque c'est plus de 75% de mer et d'océan, et vous avez exactement la même proportion d'eau au niveau du corps. C'est-à-dire que le corps est le miroir et le microcosme de notre planète, de notre macrocosme. Et donc cet élément eau, comme pour la naissance de l'enfant, la première cellule de vie se fait dans le ventre, s'installe dans le ventre de la mère et dans les liquides amniotiques, et donc dans l'élément eau. Voilà. Donc c'est la source de l'énergie. C'est elle qui prend toutes les informations, les codifications et qui va pouvoir alimenter le bois. Donc le deuxième élément, c'est l'élément bois. Pour moi, c'est une traduction en fait des textes ancestraux chinois. Pour moi, ça nous parle de la végétation. Pour moi, l'arbre, la végétation, la nature est en fait le reflet d'un climat qui s'exprime dans un environnement. Et en fait, c'est la réponse de la Terre par rapport à un climat qui se manifeste. Les arbres sont entre terre et ciel et l'être humain vit entre terre et ciel. Donc l'élément bois, c'est l'expression de notre nature énergétique, mais qui se met en forme dans la matière. Et donc l'eau va nourrir la nature qui s'exprime dans la matière. Ce bois va pouvoir alimenter l'élément feu, qui lui, donc le feu, s'exprime également dans le corps par la chaleur corporelle, qui donc, en consumant le bois, va donner des cendres, et les cendres vont se déposer sur la terre, ce qui va former en se refroidissant, ce qu'on appelle les métaux, les cristaux. C'est la cristallisation des cendres et qui vont nous donner l'élément métal. Cet élément métal constitue en fait les sels minéraux qui vont de nouveau alimenter l'eau pour de nouveau alimenter le cycle naturel d'évolution et de soutien de l'énergie. Ce cycle, il se fait dans la nature, ça exprime le changement des saisons et l'évolution de la nature sur 4 saisons. Mais c'est aussi un cycle énergétique qu'on retrouve dans notre corps, dans l'expression de différents tissus dans le corps. Par exemple, l'élément eau constitue le tissu osseux. L'élément bois, donc l'élément eau, c'est la charpente osseuse. Donc c'est toute l'information dans l'eau qui s'est inscrite sur le premier tissu qui se forme dans le ventre de la mère, c'est notre squelette. Et donc qui est la cristallisation de toute l'information, la codification génétique. Le bois, ce sera le tissu musculaire, donc qui met en forme notre silhouette. Donc c'est aussi ce que l'on voit à l'extérieur entre terre et ciel. Et puis le feu, c'est la chaleur corporelle alimentée par le sang. La terre, c'est tout le système circulatoire, enfin le système sensitif, le système nerveux qui permet les sensations. Donc la terre, c'est le corps, le toucher, les sensations. Et l'élément métal, ce sera donc l'apport minéral qui constitue en fait les différentes couches de notre peau et de nos différents tissus. Donc ça, c'est la loi d'évolution des énergies, des éléments dans la nature et dans notre corps. Et lorsque nous avons des excès ou des insuffisances, et ça nous est indiqué par l'énergie que nous avons manifestée au moment de la naissance, donc quand on a une heure de naissance qui est yin, par exemple, nous savons que nous allons avoir affaire à une insuffisance d'énergie. En fait, ce qui crée un déséquilibre au niveau de l'énergie, c'est toujours l'excès d'énergie. L'excès d'énergie va créer des perturbations et va créer ce qu'on appelle un cycle de contrôle dans la loi des 5 éléments. Alors, si on revient à l'élément eau, si je prends l'élément eau, si cet élément eau est en excès, plutôt que d'aller alimenter le bois comme il le fait de façon naturelle et équilibrée, harmonieuse, eh bien, il va manifester en fait, il va pas avoir le temps de produire le bois puisqu'il y aura trop d'eau.
hein. Et donc, ce bois va pas pouvoir se manifester, donc ne pourra pas alimenter le feu. Donc, on dit que l'eau, vous voyez, il y a une flèche qui va directement de l'élément eau à l'élément feu. On dit que l'eau éteint le feu. D'accord? Si le feu, lui, est en excès, plutôt que d'aller alimenter la terre de façon harmonieuse, donc tout le système nerveux sensitif pour qu'il y ait ensuite dépôt de résidus, donc des cendres qui se cristallisent pour former les métaux, eh bien le feu en excès va tout brûler et il n'y aura plus rien à déposer, à refroidir. On n'aura pas le temps de refroidir et du coup on dit que ça va fondre complètement le métal. Donc le feu fait fondre le métal. Lorsque le métal, il y a trop de cristallisation, donc on ne pourra pas retrouver l'élément fluide de l'eau et alimenter la végétation. Donc, on dira que le métal coupe le bois. D'accord. Lorsque le bois, lui, sera en excès, par exemple dans une forêt, eh bien, on dira que le bois étouffe la terre. Donc, le bois ici va contrôler la terre et bloquer l'élément feu. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? En fait, ça a son importance quand on veut comprendre ce qui se passe avec notre heure de naissance, par exemple. Donc ici, on est bois, arbre dans forêt, yin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est yin, on est en insuffisance. Donc, si vous regardez ici l'élément bois sur la loi, j'ai indiqué que c'était l'élément dominé. Et oui, puisque si vous êtes en insuffisance, vous avez tendance à fonctionner par la soumission et donc à être dominé. Si l'élément bois est dominé, ça sous-entend qu'il y a un dominant. Donc, qu'est-ce qui, dans la loi, domine le bois? Eh bien, nous en avons parlé tout à l'heure. L'élément dominant, c'est le métal, puisqu'on dit que le métal, quand il est en excès, il va pas aller alimenter l'eau, il va aller couper, empêcher l'alimentation de l'eau et la formation du bois. Donc, on dit que le métal coupe le bois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans notre fonctionnement physiologique, ce que vous allez voir, c'est une insuffisance du bois, puisque les bois, arbres dans forêt, cette personne qui nous a indiqué sa date de naissance. Bois, arbre dans forêt, ça veut dire que j'ai une insuffisance sur le plan musculaire. Une insuffisance musculaire va faire que je vais ralentir mon tissu circulatoire sanguin. Je vais créer des stagnations. D'accord? Et qu'est-ce que je vois dans la loi? C'est que je vais avoir un excès de minéraux, un excès d'éléments métal. Et ça va empêcher l'eau de circuler puisque l'élément eau va être l'élément bloqué entre le métal et le bois. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir un terrain qui va s'exprimer avec un blocage de l'eau. Donc, ça veut dire que je peux même faire de la rétention d'eau, ce qui va venir bloquer mes muscles et créer une insuffisance musculaire. L'insuffisance musculaire peut aussi créer un tissu musculaire où il y a un tissu graisseux qui va se former plus facilement parce qu'il n'y aura pas assez de densité musculaire et donc de mouvement pour utiliser les corps gras qui vont être assimilés. Donc, je vais avoir blocage de l'élément eau, insuffisance musculaire et excès de l'élément métal. Donc, l'excès de l'élément métal, ça peut être une hyperventilation, ça peut être également une hypersensibilité, puisque le métal, on sait comme l'épée, hein, ça reçoit la lumière et ça la réfléchit. Une hypersensibilité également qui va occasionner ce blocage de l'eau. J'en ai parlé tout à l'heure, l'eau, c'est également le tissu osseux, hein, donc ça veut dire qu'avec un terrain comme ça de naissance, on peut développer tous les troubles au niveau du plan musculaire, bien évidemment, rétention d'eau, mais aussi au niveau de l'ossature et tout le système hormonal. Hein. Donc, voilà un petit peu ce que l'on peut voir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment je vais rétablir ce cycle énergétique. Et bien, surtout parce que ça, ce n'est que la somatisation, ce n'est que la conséquence d'un terrain et d'un climat. Et bien, je sais ici que pour cette personne, ce qui va me permettre de rétablir cet équilibre au niveau énergétique, physique et psychique, c'est en travaillant l'énergie de la rate. C'est en renforçant l'énergie de la rate que je vais pouvoir harmoniser également ce terrain. Alors, je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire pendant que j'exprimais la loi des 5 éléments. Ici, vous avez également, j'ai laissé la description donc qu'il y a sur l'application pour calculer la date de naissance. On a une description, bien sûr, de ce terrain et donc du bois arbre dans la forêt. C'est intéressant parce que ici, on va reprendre la notion que le bois, c'est une puissance d'action. Donc, il s'agit bien du pouvoir ici qui est à guérir. Le bois symbolise une force créatrice
puissante selon le milieu environnant. Le bois qui manifeste son autorité dans l'expression de ses idées auprès des autres, puisque c'est un bois arbre dans la forêt avec les autres arbres, à l'image donc de l'arbre dans la forêt qui a besoin des autres pour se sentir exister. D'accord? Donc on retrouve ici toute la symbolique. Alors, cette loi très intéressante nous permet de comprendre donc, ce qui se manifeste sur le plan physique. Donc ça va nous permettre également d'avoir des clés pour savoir quelles sont les fonctions énergétiques qui vont me permettre de libérer les mémoires cellulaires, mais aussi de relancer mon métabolisme d'élimination. Et d'autre part, cette loi de contrôle, du cycle de contrôle, va me permettre de définir la clé de guérison pour ce terrain, qui est en fait ce que j'appelle l'élément tempérant. C'est-à-dire que je vous ai expliqué que l'énergie, en fait, n'est jamais malade, mais ce qui peut déséquilibrer la loi énergétique d'évolution et donc déstabiliser notre terrain physique, ce sont les excès d'énergie. Donc en fait, dès l'instant où on a défini si nous étions en excès ou en insuffisance, on a donc défini quel était l'élément dominant. Lorsque vous avez un élément dominant, ça veut dire que c'est lui qui est en excès d'énergie. Et donc la clé ici, ça va être de tempérer cet élément qui a toujours tendance à se mettre en excès parce que c'est notre terrain, c'est notre terreau, nous sommes codifiés de cette façon. C'est pourquoi, d'où l'intérêt de connaître son terrain parce que on peut être, je sais pas, 20 personnes à regarder le même film, on va tous réagir d'une façon qui nous est propre et unique parce que nous avons tous un terrain différent. Et donc nous allons vivre des émotions, nous allons apprécier ou ne pas apprécier le film en fonction de notre terrain. Donc ça veut dire que nous fonctionnons toujours à partir de notre codification de naissance. Et donc l'intérêt de connaître son bagage de naissance, c'est de pouvoir identifier les énergies qui vont me permettre de rétablir l'harmonie à la fois dans mon corps et dans ma façon de vivre mon histoire, mon terreau. Donc ici, l'élément tempérant, eh bien, je vais chercher à définir quel élément va me permettre de contrôler l'excès du métal. Donc si vous avez bien compris la loi, il y a un élément qui a le pouvoir sur le métal. C'est pas la terre, puisque la terre nourrit le métal, elle va lui donner encore plus d'énergie. Ce n'est pas l'eau, puisque l'eau se nourrit du métal, ce sera donc directement le feu, puisque le feu, lorsqu'on dynamise le feu, il va venir contrôler, faire fondre le métal dans son excès. Donc pour cette personne qui est née le 17 mai 1958 à 10h30, l'élément clé de la libération de ses mémoires cellulaires, l'élément clé de relancer son métabolisme d'élimination, l'élément clé pour harmoniser son corps physique, c'est de développer le feu. Le feu, en fait, je l'ai indiqué, va nourrir la terre, hein, comme vous voyez dans le loi. Et donc, elle, comme elle est en insuffisance de terre avec la rate yin et la rate dans le climat, le feu va nourrir sa terre, c'est-à-dire va nourrir l'estime de soi. Le feu, c'est la communication verbale, c'est mettre des mots pour soulager les mots MAUX. C'est communiquer, ne plus garder les secrets, ne plus garder les frustrations. Mettre le feu, c'est amener la lumière, c'est mettre de la conscience, prendre conscience de son héritage, c'est prendre conscience de soi et de son corps, puisque là, ça va nourrir la rate pour l'estime de soi et le lien au corps. Les clés de cet élément feu, ce sont les couleurs. Les couleurs nourrissent le feu, puisque les couleurs sont issues du spectre lumineux, donc de la lumière qui transmet le feu. Les huiles, des huiles corporelles qu'on peut prendre sur le corps mais aussi en interne, puisque les huiles amènent du feu et surtout l'huile essentielle qui est en fait une essence, d'accord, qui va pouvoir nourrir la terre. Par exemple, une excellente huile essentielle pour la rate, c'est la myrrhe. La myrrhe qui est une résine qui va nourrir l'estime de soi, qui était utilisée dans les rites sacrés, par exemple en Égypte, qui faisait les changements de résonance, puisque la rate, c'est l'élémentaire, c'est aussi un organe qui permet des changements de résonance dans le corps et donc bien sûr de changer de résonance par rapport à la mémoire cellulaire. La myrrhe va permettre d'apporter cette sécurité, cette bienveillance, cette tendresse, cette estime de soi. Ça va nourrir le feu de la rate. Également des acides gras pour ce terrain et surtout, ce que n'aime pas la rate, ce sont les crudités. Donc l'élément feu ici, c'est passer vos aliments par le feu, même si c'est une petite cuisson.
Mais la chaleur est un élément très important pour ce terrain. Et bien évidemment, la voix, le chant. Le chant est un moyen extraordinaire de changer aussi la résonance et de nourrir l'estime de soi. Alors, je pense que cette personne va se reconnaître, puisque moi je la connais un petit peu, et effectivement, de par le chant, la voix, je pense qu'elle sait déjà qu'elle peut guérir et amener un grand chemin de guérison pour elle, mais aussi pour les autres. Alors, connaître son bagage de naissance est la clé pour faire de son terreau le berceau doré, le réceptacle de sa fortune, de son succès. Donc, une autre question qui m'a été posée, c'est comment me sentir légitime dans mon activité et gagner ma vie. C'est vrai que j'ai pas mal de thérapeutes ou des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui se rendent compte qu'elles ont des talents de guérisseurs, de guérisseuses, et qui très souvent en fait viennent avec cette question: comment me sentir légitime en tant que guérisseuse alors que je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas de diplôme, je suis pas certifiée, c'est pas non plus forcément dans notre culture occidentale une profession qui soit la première des reconnues, même si ça bouge et ça change beaucoup. Donc comment me sentir légitime dans mon activité et gagner ma vie? Vous savez, toutes les préconceptions, les jugements d'une société par rapport au choix d'un métier, ça influe beaucoup dans notre légitimité et aussi dans notre capacité à recevoir la fortune, l'argent, parce que l'argent, en fait, c'est la reconnaissance de notre valeur. Donc, si je me positionne par rapport aux préjugés d'une société, je vais pas ouvrir mes possibilités de recevoir l'argent et la légitimité. Donc ici, l'étape 2, cette question me permet de répondre par l'étape 2, c'est-à-dire connaître son super pouvoir. Qu'est-ce que je sais déjà faire parce que c'est mon acquis, c'est mon talent, je suis venue avec, c'est mon don, c'est mon héritage, c'est ce que mon bagage de naissance me permet d'incarner. Qu'est-ce qui est facile pour moi, que je fais comme ça spontanément sans réfléchir et que peut-être même je ne monnaie pas parce que c'est tellement facile que je ne pense même pas à en faire une profession. Posez-vous toutes ces questions. C'est déjà vous mettre sur la voie de quel est votre super pouvoir. La légitimité, en fait, c'est de reconnaître vos capacités innées, de reconnaître son super pouvoir. Donc, ce que je maîtrise déjà, ce que je sais faire sans effort, sans me poser de questions. Et c'est aussi ma capacité à exprimer ma qualité particulière, celle que je suis venue incarner et contribuer dans ce monde. Alors, ma fortune, quant à elle, eh bien, notre nature profonde en tant qu'être infini, c'est l'abondance. Donc, ça veut dire dès l'instant où je suis dans mon super pouvoir est là pour me servir et me sert à manifester mon héritage, mes dons, mes talents. Mon super pouvoir me permet de manifester l'abondance de ma nature divine dans la matière. Mon super pouvoir me permet d'incarner le cadeau que je suis pour ce monde et dans ce monde. Donc, vivre sa fortune, recevoir sa fortune, c'est reconnaître quels sont mes dons et mes talents, ça c'est mon bagage de naissance, et quel est mon super pouvoir pour manifester ces dons et ces talents dans ma vie. Alors, comment manifester le succès qui m'appartient ? Vous savez, notre esprit, lui, il est infini et donc il n'a bien évidemment pas de besoin puisqu'il est infini, il a accès à toutes les ressources, il est la source, ok? Mais nous avons choisi un corps, d'incarner un corps et notre corps, lui, a des besoins. C'est lui qui nécessite du confort, de la sécurité matérielle, de la nourriture et donc de l'argent pour assumer ce confort matériel et même ce confort au niveau de nourriture des besoins du corps. L'argent, c'est la manifestation physique de notre valeur, celle que nous avons reconnue en soi. Tant que je n'ai pas reconnu mes valeurs, mes dons, mes talents, je ne peux pas incarner ma fortune, je ne peux pas incarner le succès qui m'appartient.
Notre corps, en fait, est le véhicule de notre être. Et donc, c'est l'antenne à partir de laquelle nous captons toutes les informations qui sont inscrites en nous. C'est l'antenne qui nous permet d'œuvrer dans la matière et donc d'exprimer par nos talents notre fortune, notre abondance, notre gloire. Comment reconnaître son super pouvoir? Eh bien, votre carte d'identité énergétique, donc votre date de naissance est absolument riche d'informations et de codification. Il n'y a pas que la tradition chinoise qui l'utilise. Dans toutes les grandes traditions et de tous les temps, nous utilisons la date de naissance pour pouvoir lire les informations qui nous constituent. Notre jour de naissance, en fait, est la manifestation. Et comment je manifeste mon super pouvoir, mon pouvoir, mes capacités à mettre en place dans la matière mes dons, mes talents, ma vocation. Donc, chaque jour est la manifestation d'une énergie dans la matière et notre jour de naissance, le jour que vous avez choisi d'incarner, est la résultante de nos capacités à transformer la matière, à assimiler notre histoire pour faire de notre terreau notre berceau doré. Alors, connaître son super pouvoir. Donc, je vais passer quelques slides. On va voir. Je vais aller un petit peu en avant et je reviendrai en arrière. Voilà, nous avons parlé des 4 foyers énergétiques, c'est comment l'énergie s'exprime dans le corps. Donc 4 manifestations de l'énergie. On a parlé donc du premier foyer qui est le foyer de l'héritage avec notre bagage de naissance. Le second foyer, en fait, c'est le foyer de notre pouvoir. C'est-à-dire le second foyer s'exprime les 7 premières années de notre vie. Et donc les 7 premières années de notre vie, nous allons avoir la formation du corps physique et donc les 7 sens qui vont se mettre en éveil. 7 besoins fondamentaux, 7 sens, 7 premières années de notre vie. Donc c'est ici que s'exprime notre pouvoir. C'est-à-dire quand je n'ai pas, ce sont ici les fonctions d'assimilation que nous allons retrouver au niveau du corps. Donc, manifester du nombril à la pointe du sternum, donc juste au niveau de la taille. Nous avons toutes les informations grammées les 7 premières années de notre vie, les 7 besoins fondamentaux qui s'expriment les 7 premières années de notre vie et l'éveil de nos sens. Donc ici, c'est le métabolisme d'assimilation, donc qui est constitué du foie, vésicule biliaire, rate, estomac, et qui vont nous permettre d'assimiler les aliments pour les transformer en énergie. C'est aussi le pouvoir dans notre vie, c'est la même énergie qui nous sert à digérer notre histoire familiale, donc notre terreau, notre bagage de naissance, pour pouvoir transformer notre vie. Donc, je vais revenir un petit peu donc en arrière, maintenant qu'on a bien identifié à quoi correspond notre jour de naissance, puisque pour réaliser ce jour de naissance, du moins je dirais pour réaliser ce que nous sommes, je vais revenir, excusez-moi, du coup j'ai besoin de l'information. Donc pour réaliser qui je suis, donc j'arrive avec le premier foyer qui est des pieds, donc au nombril, c'est mon bagage de naissance, c'est là d'où je viens. Pour pouvoir aller où je vais, c'est-à-dire tout en haut au niveau de ma vision, donc au niveau de la tête, j'ai besoin de traverser 2 piliers. Ces 2 piliers, c'est mon jour de naissance et mon mois de naissance qui vont m'amener à l'année. Et l'année, c'est l'énergie principale, c'est le visage, c'est ce que l'on voit de moi à l'extérieur quand on me croise. C'est la synthèse de tout ce que je suis, mais c'est aussi ce que je souhaite vivre, incarner dans la matière. C'est ce qu'on appelle ma légende personnelle, c'est ma vision. Et donc, pour accéder à sa vision, on part du départ, c'est-à-dire de notre bagage de naissance, d'où je viens. Et pour exprimer sa vision, on doit passer par le quotidien, c'est-à-dire le jour, donc notre jour de naissance, c'est-à-dire incarner notre pouvoir, digérer notre histoire pour pouvoir transformer notre vie et changer notre façon d'agir et de fonctionner. Et pour pouvoir ensuite vivre la relation. La relation, c'est le miroir, donc au niveau du corps affectif, au niveau de la zone du cœur, donc le 3e foyer. C'est le miroir de là où j'en suis dans mon histoire familiale, c'est-à-dire que c'est le miroir de ce que j'ai digéré ou pas de mon bagage de naissance, pour pouvoir accéder
à ma vision. Donc en fait, il y a deux énergies incontournables, on en a parlé la dernière fois. Ces deux énergies incontournables, c'est de connaître son super pouvoir et de connaître qu'est-ce que l'amour pour moi et qu'est-ce que être amour pour moi et avec moi avant même de pouvoir me relier aux autres. Donc pour notre super pouvoir dans la matière, celui qui manifeste dans la matière notre énergie, en fait, va s'exprimer dans une profession dès l'instant où j'ai incarné toutes ces informations que je porte dans mon corps. Donc, c'est-à-dire, la manifestation de notre pouvoir, de notre super pouvoir nous permet d'exprimer nos talents, notre vocation. Nos talents, notre vocation, ça c'est notre bagage de naissance. C'est là où nous sommes meilleurs que la moyenne. Nous sommes arrivés avec une part d'acquis. Dès l'instant où je me limite, dès l'instant où je ne veux pas être meilleur que l'autre, dès l'instant où je reste médiocre par rapport à ce qui se fait autour de moi ou ce qui doit se faire, pas se faire, je ne veux pas être meilleur que mes parents, je ne veux pas être meilleur que dans ma famille ou dans le niveau, le milieu social dans lequel j'évolue. C'est ce qu'on appelle le syndrome du coquelicot. Le syndrome du coquelicot, c'est un syndrome dont on parle beaucoup en Australie, puisque on dit qu'en Australie, quand il y a des coquelicots qui sont plus hauts que la moyenne, on leur coupe la tête. Donc, voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que nos talents, notre vocation, c'est là où nous sommes meilleurs que la moyenne. Si je n'ai pas reconnu mes dons, mes talents, ça veut dire que je reste médiocre, c'est-à-dire je suis restée dans l'empreinte de naissance qui est limitée par le regard des autres sur moi, par le regard de mes parents, par le regard de mon histoire, par le regard d'une société. Donc ici, posez-vous la question, dans quel cas mes amis, ma famille, est-ce que l'on m'appelle à la rescousse? Parce que mes amis, ma famille, même s'ils ne l'ont pas nommé, ils savent pourquoi je suis meilleure que la moyenne. Puisque mon environnement sait pourquoi je suis meilleure que la moyenne. Et c'est avant tout reconnaître son bagage de naissance, quelle est ma part d'accompli, quels sont mes acquis, mes dons et mes talents. Donc déjà, ce que vous avez à exprimer, donc votre vocation, vous le portez dans votre bagage de naissance. D'accord ? Ensuite, votre passion. Votre passion, c'est le domaine du cœur. C'est qu'est-ce qui vous passionne. Là où nous passons des heures sans voir le temps passer. C'est ce que nous aimons faire. Et donc ça, c'est reconnaître qu'est-ce qu'est l'amour pour moi, qu'est-ce que j'aime. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce qu'on leur a appris à aimer, où l'amour est représenté parce qu'ils ont vu leurs parents vivre en fait. Et ce peut-être pas l'amour. Des enfants qui ont été battus souvent vont rechercher les coups parce que pour eux, ils ont engrammé que l'amour, c'était recevoir des coups. Même si mentalement c'est pas concevable, et bien dans l'énergie, on recrée systématiquement ces situations jusqu'au jour où on découvre qu'est-ce que aimer pour moi. D'accord? Et ça, c'est aussi une indication qu'on porte dans notre carte d'identité énergétique. L'amour prend différents visages. L'amour n'est pas quelque chose de figé. Je dirais que l'amour ne peut pas réellement se définir. L'amour, c'est une énergie, c'est un mouvement. Et c'est pour ça que dans la tradition énergétique, on parle surtout d'une énergie pour mieux percevoir qu'est-ce que cette énergie en nous va nourrir au niveau du cœur. Donc, qu'est-ce qui me passionne et que je n'ai peut-être même pas pensé que je pouvais manifester dans ma vie? Et puis, l'autre partie, c'est ma vision, c'est ma mission, c'est le sens de ma vie, c'est là où je peux contribuer au monde. Et ça, c'est votre année de naissance qui va vous donner cette information. Ce que nous ajoutons comme valeur à ce monde, c'est reconnaître notre légende personnelle. Et c'est le message que nous allons apporter, contribuer pour ce monde. Alors, je vais revenir donc à mon super pouvoir. Notre super pouvoir, c'est l'expression dans la matière de notre énergie, c'est notre profession. C'est ce pourquoi nous pouvons être rémunérés. Et donc, c'est reconnaître nos capacités à exprimer nos dons, nos talents, notre vocation. C'est l'énergie de notre puissance de transformation. C'est ce qu'on appelle le maître du jour. C'est ce que vous maîtrisez, ce que vous aimez. C'est ce en quoi vous pouvez contribuer au monde et que vous manifestez par votre super pouvoir. Donc, je vous l'ai expliqué, les 4 foyers. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est le jour de naissance, qui est l'expression de cette énergie qui constitue votre super pouvoir.
Alors, une autre question que je vais utiliser pour répondre en même temps, c'est j'ai créé un site, mais il y a des peurs encore par rapport à l'argent et aux données recevoir. Oui, donc effectivement, on va regarder avec cette date de naissance que cette personne m'a confiée, donc le 18 février 1965 à 9h30. Ici, on va avoir un terrain qui est marqué par les reins, RN, donc terrain physique, c'est l'énergie des reins, et le climat psychique, c'est le gros intestin. Et donc, c'est le climat, voilà, c'est le climat psychique de ce pilier. Et la somatisation, donc entre rein et gros intestin, va être le métal or blanc. Si vous regardez le métal or blanc, il est de quelle polarité? Il est de la polarité yin, c'est-à-dire il a tendance à être en insuffisance. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est cette personne en fait qui m'a posé cette question. Sa question, c'est j'ai créé un site, mais il y a des peurs encore par rapport à l'argent et aux données recevoir. Alors moi, ce que j'adore, c'est que les piliers du destin, en fait, je les ai découverts en dialoguant, en échangeant avec les gens. C'est-à-dire, j'ai pas eu de formation particulière. J'ai bien sûr reçu une formation en énergétique chinoise, comprendre les énergies physiques, psychiques. Mais ce qui m'a permis de découvrir les piliers, c'était vraiment la rencontre avec l'autre, avec les gens, leur poser des questions. Et là, rien que dans la question, cette personne dit qu'elle a des peurs et des difficultés peut-être encore à recevoir l'argent. Ici, le métal or blanc, le métal, c'est l'argent en fait. Ce sont des pièces d'or, ça peut être des pièces d'argent. Là, on parle du métal or blanc, c'est le sel. En fait, l'or blanc, c'est le sel qui permettait de conserver les denrées dans les traditions, puisqu'on n'avait pas encore le frigidaire, le congélateur, etc. Donc, on faisait des saumures avec le sel et donc, il y avait la conquête du sel qui permettait de récolter le sel pour pouvoir conserver les denrées dont on allait avoir besoin pour tout l'hiver. Donc, c'était vraiment un métal qui était vraiment indispensable pour pouvoir s'alimenter. Donc ici, ça veut dire que le super pouvoir de cette personne est en fait un pouvoir qui doit être utile et même indispensable pour manifester sa valeur. Ici, c'est un métal blanc, c'est un métal qui exprime le miroir, donc qui doit exprimer la loyauté. Donc en fait, son super pouvoir est de voir où il y a de la loyauté, où il y a un manque de loyauté. Son super pouvoir, c'est de pouvoir indiquer les valeurs essentielles qui vont permettre de produire la richesse. Et surtout, c'est un super pouvoir qui permet de nommer ce qui est vraiment utile, essentiel, valeureux. Alors, je vais revenir sur la question. La question, c'est j'ai créé un site, mais il y a des peurs encore par rapport à l'argent donné recevoir. Donc ici, on voit un métal yin. Donc c'est-à-dire que oui, effectivement, le yin, c'est-à-dire qu'on est en insuffisance, c'est-à-dire qu'on aura peut-être des difficultés à pouvoir recevoir. Et en fait, on voit que dans le terrain, on a l'énergie des reins. Et l'énergie des reins, au niveau énergétique, ça exprime les peurs. C'est-à-dire quand on a une faiblesse des reins en insuffisance, on va devenir une eau vulnérable et du coup, empreint de peur. Donc ici, c'est intéressant parce que la question correspond exactement à l'énergie qui la constitue. Donc cette personne, elle a surtout besoin qu'on vienne ici renforcer son énergie pour pouvoir vraiment exprimer son super pouvoir. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Donc si on regarde son étude complète, on voit cette personne, donc on a son métal or blanc qui est ici le pilier du jour au milieu, vous voyez. Le premier tout en bas, c'est toujours notre heure de naissance et le bagage de naissance. Donc cette personne a un bagage de naissance qui est terre dans ça, c'est-à-dire que son talent, sa vocation, là où elle est meilleure que la moyenne, c'est tout ce qui concerne la terre. Donc la terre, ça peut être la terre en tant que la terre qu'on cultive, ça peut être le corps, parce que c'est notre terre aussi, notre corps, ça peut être le domaine du toucher, en tout cas c'est guérir le lien au corps, le lien à la terre, le lien, la réconciliation avec le corps. Donc ça c'est son don, sa vocation, son talent. Ensuite, sa passion, eh bien, on va regarder le pilier du mois. Elle est terre rempart. Donc, c'est encore de la terre. C'est-à-dire que là où elle passe du temps sans voir le temps passer, c'est tout ce qui est lié autour de la terre. Donc, ça peut être la terre, la culture, mais ça peut être le corps,
le toucher, nourrir le corps, c'est tout ce qui a trait à la sécurité intérieure. Comme c'est une terre rempart, c'est aussi une terre qui se protège, donc c'est dévoiler ce qui est caché. Ça, c'est quelque chose qui peut être passionnant pour elle. Et ensuite, je vais regarder quelle est sa mission de vie, c'est-à-dire son pilier de l'année. Sa mission de vie, c'est là où nous contribuons au monde. Et elle, son message, c'est feu, flamme, bougie. C'est quoi le feu, flamme, bougie? Le feu, son message, c'est de permettre au monde de reconnaître sa flamme intérieure et d'en prendre soin, de prendre soin de sa lumière intérieure, c'est-à-dire d'amener progressivement de la conscience. Donc, je dirais que pour cette personne, son super pouvoir, c'est-à-dire ce pourquoi elle peut être rémunérée et recevoir de l'argent, c'est en, je dirais, en exprimant son talent, sa vocation, donc le lien au corps, à la terre. Sa passion, c'est le corps, la terre, c'est dévoiler ce qui est caché. Sa mission, c'est le message, c'est de reconnaître sa flamme intérieure. Donc, ça se fait par le super pouvoir qui est métal or blanc, c'est-à-dire le métal, c'est manifester la valeur, c'est développer sa sensibilité. Pour elle, ce sera à partir du corps, c'est sortir des jugements, parce que le métal, c'est aussi l'épée qui tranche, mais c'est aussi qui pointe les imperfections. Donc, c'est sortir des jugements, de la perfection, peut-être de trop d'exigences, puisqu'en fait, on avait le miroir du métal or blanc. Et donc, c'est aussi faire face à soi, être honnête avec soi et sortir du jugement du corps pour pouvoir transmettre son message. Donc ici, les clés du métal, c'est d'utiliser des pierres, les minéraux, de développer sa sensibilité, surtout de sortir des jugements de valeur. Et donc, son super pouvoir à elle, ça va être d'amener les autres à sortir des jugements de valeur qui vont leur permettre de se reconnecter à leur corps, à la terre, à leur essence, à leur flamme de vie. Alors, pour cette personne, quand on est né donc 18 février 1965 à 18h02, on a donc un pilier du jour qui est métal or blanc yin avec rein dans le terrain, donc les peurs. Et gros intestin, on s'attache souvent aux valeurs des traditions. Le gros intestin, il permet d'évacuer le bol alimentaire, donc les résidus du corps. Donc, si on n'a pas nettoyé son terreau, si on n'a pas nettoyé ses jugements de valeur, on va rester avec des a priori, des points de vue, des jugements qui vont bloquer sa sensibilité qui est métal, sa sensibilité et donc la transmission de son super pouvoir, l'utilisation de son super pouvoir. Donc, comment on va pouvoir libérer pour elle l'énergie sur un plan physique et sur un plan psychique. Donc, elle est métal yin, ça veut dire qu'elle est un métal dominé. Donc, l'élément dominé, c'est l'élément métal. Le métal, il est dominé par quelle énergie dans la loi? Eh bien, souvenez-vous, c'est l'élément feu qui est l'élément dominant qui fait fondre le métal. Ça veut dire qu'il va y avoir un élément bloqué, c'est la terre. Et c'est justement ce pourquoi elle est douée, d'où l'importance pour elle de rétablir son cycle énergétique. Puisque elle n'a pas accès à ses dons et ses talents. Et donc, si elle n'a pas accès à ses dons, ses talents, sa vocation, comment est-ce qu'elle peut se sentir légitime pour recevoir de l'argent? D'accord? Donc ici, il va falloir aller chercher quel est l'élément tempérant. Donc l'élément tempérant, c'est celui qui va tempérer celui qui est en excès. C'est-à-dire ici, l'élément dominant, l'élément en excès, c'est le feu. D'accord? Son métal est insuffisant, donc ça veut dire qu'il est dominé par le feu. Donc l'élément qui va tempérer le feu, c'est l'élément eau. Donc chez elle, pour qu'elle puisse rétablir son équilibre énergétique, avoir accès à tous ses outils, ses talents et la manifestation de son super pouvoir, ce sera de développer l'élément eau. Donc on ira à l'élément eau, on le retrouve chez elle, c'est les reins, hein, c'est-à-dire sortir des implants des peurs, donc nettoyer les implants des peurs et des jugements de valeur qui la maintiennent dans les valeurs du passé pour pouvoir faire évoluer les points de vue des autres, travailler la force du mental, ça c'est son super talent, son super pouvoir pour pouvoir faire avancer et évoluer. Donc voilà pour cette étude. D'autres questions que j'ai eues également, c'est j'ai du mal à faire émerger le potentiel qui est au fond de moi. J'aimerais développer mes soins Shiatsu Reiki et ma clientèle ne se met en place
pas aussi vite que je le veux, donc un peu frustrée. Donc ça, c'est une autre personne qui me pose cette question, donc qui a du mal à faire émerger son potentiel. Donc son potentiel, c'est tout ce qu'elle porte en elle comme dons et talents, et donc elle aimerait exprimer ses dons et talents à partir des soins Shiatsu Reiki. Donc on va regarder un petit peu. Cette personne, en fait, elle m'a confié sa date de naissance, 3 novembre 70 à 18h, et donc elle est Terre, Toi, Yin. Alors la bonne nouvelle ici, c'est qu'elle est terre, c'est-à-dire que quand il s'agit de shiatsu, on passe par le corps, le toucher, donc c'est un très bon outil pour qu'elle exprime son super pouvoir, parce que son super pouvoir, c'est son pilier du jour, terre, toi, yin. Et également, donc elle disait, alors attendez, je vais reprendre sa question. Elle disait, donc j'aimerais développer, ok, shiatsu reiki et ma clientèle ne se met pas en place aussi vite que je le veux. D'accord. Ok, donc on voit effectivement shiatsu c'est ok parce que c'est bien la terre, le toucher, le reiki c'est l'énergie. Donc le reiki, on voit ici beaucoup de magnétisme puisque son terrain c'est cœur, maître cœur, donc c'est lié au feu, donc il y a beaucoup de magnétisme. Et le climat, c'est triple réchauffeur, donc c'est l'hypersensibilité qui se permet. L'hypersensibilité, c'est-à-dire que le triple réchauffeur, il se met à la température du climat dans lequel il intervient. Donc ça peut être des personnes que l'on croise, c'est quelqu'un qui absorbe tout en fait de l'autre. En plus, elle est terre-toi, hein. Donc c'est une terre qui a tendance à tout absorber. Donc ici, on voit qu'elle a tendance à devenir vulnérable puisqu'elle est tendance yin, donc à être en insuffisance. Et ce qui va être intéressant, c'est pour l'aider à utiliser son super pouvoir, c'est à renforcer son énergie. Alors, on va regarder rapidement son étude complète, puisqu'on va voir que la terre-toi, c'est son super pouvoir, c'est bien de passer par le corps, le shiatsu, le reiki, ce sont des techniques qui peuvent tout à fait être l'expression de son super pouvoir, sauf qu'on a vu que c'est une terre qui peut être vulnérable, et donc il va falloir la renforcer. Donc ici, on va regarder son bagage de naissance, c'est la terre. Vous voyez, cette personne, elle est dans son pilier de l'heure, terre plancher, donc il y a beaucoup de terre. Dans son jour, son super pouvoir, elle est terre-toi. Dans son affectif, donc sa passion, elle est terre-toi. Donc c'est super génial parce que du coup, elle a accès à toutes ces énergies pour pouvoir manifester son super pouvoir. C'est de la terre, hein, donc c'est des énergies qui se connaissent parfaitement. Et sa vision, c'est le métal or bijou. Sa mission, c'est le métal or bijou. Le métal or bijou, c'est un métal qui a besoin de devenir précieux, donc de briller comme les bijoux. Et donc là, c'est le yang, c'est-à-dire c'est le manifester à l'extérieur, hein. Donc son message, ça va être de pouvoir réellement ici son message, ça va être de manifester la beauté intérieure par le reflet extérieur, d'accord? Son talent, c'est le toucher, le lien au corps, guérir le lien au corps. Donc, elle va pouvoir vraiment exprimer son super pouvoir quand elle aura guéri, quand elle se sera réconciliée avec son corps, qu'elle aura acquis pour la terre plancher, la confiance, la sécurité. C'est quelqu'un qui a de grandes capacités pour rassurer, réconforter, sécuriser l'autre. Et on voit qu'elle va parfaitement, en plus, comme elle est passionnée, c'est la même énergie, la terre, le toucher, le corps. Terre-toi, c'est la terre qui va rassembler sous son toit les proches, sa famille. Donc, c'est une terre qui fonctionne avec l'intimité, la famille, le foyer. Et donc, je dirais que son super pouvoir, puisqu'elle est terre-toi dans son super pouvoir, est en lien avec, bien sûr, le toucher, le corps, mais la famille, les enfants, le foyer, hein. Donc, elle est très douée en tout ce qui concerne la famille, les enfants, le foyer. Donc, peut-être orienter les séances de shiatsu, les séances de reiki en lien avec essentiellement les besoins peut-être des enfants ou les besoins pour la famille ou pour les mamans. Hein, on voit qu'elle a un bagage de naissance terrien, donc ça veut dire qu'il y a une guérison du lien maternel. Donc ça peut être intéressant de voir que effectivement son super pouvoir est relié vraiment au féminin, à la mère, à la famille, au foyer et au corps. Alors, ce qui va être important pour qu'elle puisse exprimer son super pouvoir, c'est de rétablir la loi énergétique. Donc, son terrain exprime un super pouvoir, donc terre-toi. Donc, on retrouve la terre avec la famille, la protection de la famille, des proches, du foyer, qui a tendance à être yin, c'est-à-dire à être dominée. Donc, la terre ici, elle est dominée par
le bois, c'est l'élément bois qui va être l'élément dominant. Et donc, ça va bloquer le feu, c'est-à-dire que ça va bloquer la communication. Donc, en fait, ça veut dire que pour le développement de son super pouvoir, elle va avoir besoin de renforcer la communication sur son activité. Et probablement que c'est la plus grande difficulté qu'elle rencontre. Hein, c'est d'être connue, d'avoir une renommée, parce que, justement, dans son énergie, on a tendance à être limité à ce niveau-là. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est de définir l'élément tempérant. En fait, l'élément tempérant pour un élément bois en excès, ça va être le métal. C'est-à-dire qu'elle va avoir besoin de renforcer l'énergie du métal. Donc, c'est l'apport de minéraux, de nutriments au niveau physiologique. Et le métal, c'est le développement de la sensibilité. Le métal, vous avez vu, c'est le dernier élément de toute la loi. On a commencé par l'eau tout à l'heure. Et donc, il faut un temps d'intégration pour obtenir du métal. C'est-à-dire quelque chose, en plus, sa vision, c'est le métal hors bijou, c'est-à-dire qu'elle a besoin de développer un métal affiné, précieux, qui devient un bijou, donc c'est de la joaillerie, c'est une pierre précieuse. Donc ça veut dire qu'il va falloir de l'expérience pour pouvoir dévoiler complètement son super pouvoir et avoir la renommée dont elle a besoin. Donc développer aussi sa sensibilité, ça se fait par l'expérience et la pratique. Donc le plus possible développer l'expérience, la pratique. Voilà, aujourd'hui nous avons abordé donc l'étape 1, le bagage de naissance pour se connaître. L'étape 2, le super pouvoir pour se connaître avec bien sûr les indications de notre heure de naissance et du jour de naissance. Donc vous avez une meilleure idée de ce que votre carte d'identité énergétique peut vous révéler. Et maintenant, j'aimerais être sûre que je ne vous ai pas perdu. C'est vrai que c'est énormément d'informations. Donc, laissez-moi, s'il vous plaît, vos commentaires. Qu'auriez-vous besoin de clarifier, soit sur ce qu'on a abordé aujourd'hui, mais qui peuvent donc être également abordés la prochaine fois. Merci pour votre présence, pour votre participation. Ça fait vraiment une grande différence dans l'expérience de ce que nous vivons ensemble en ce moment. Et merci pour l'honneur que vous me faites de pouvoir partager mes outils avec lesquels donc j'ai changé ma vie. Alors, on se retrouve pour le prochain module 100% gratuit. Et là, nous allons aborder la troisième étape, c'est-à-dire se reconnecter à son cœur. Et donc, qu'est-ce que l'amour pour soi? Comment est-ce que je peux vivre le sentiment d'être en plénitude dans mon cœur? Quel est mon besoin réel sur le plan affectif dans la relation? Et bien sûr, le miroir de la relation. Et l'étape 4, connaître le sens de ma vie. Quelle est ma légende personnelle? Voilà, donc tu es la priorité de ta vie et j'espère donc vous retrouver pour le prochain module. Laissez-moi vos questions si vous souhaitez dans le